Salut tout le monde, c'est ML2G, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock. Nous sommes dans ma salle des coffres. Bonjour le chunk qui charge. Nous allons voir tout de suite la ferme à boules, mes boules AFK bien sûr. Vous avez retenu le titre, n'est-ce pas? Ce sont mes boules de neige. Donc j'ai un petit peu avancé sur le design, pas bien avancé, enfin pas bien avancé. C'est pas encore définitif ça, parce que à la base j'avais fait un passage par là, un passage par là. Mais je me dis que peut-être que par ici, ou un petit peu plus vers la droite, je ferai un accès vers d'autres couloirs pour aller vers d'autres constructions, je ne sais pas encore. J'ai réglé le timing. Alors le timing de souvenir, il y en a 17 ici, et par là-bas je sais plus combien il y en a. Hop, il y en a, ok. Alors on va voir déjà combien il y en a. Il me semble qu'il y en a 17, ok. Donc j'avais mis 17. Et j'avais trouvé le bon timing en fin de compte pour récupérer les boules de neige. Ce qui fait que je me mettais là avec ma pelle en pierre, je tapais. Et une fois que ma pelle en pierre était finie, il y avait une autre pelle en pierre qui arrivait et c'était bon, je pouvais continuer. Et du coup, bah, ça continue de se remplir par ici en boules de neige. Juste là, j'ai créé un petit storage room, comme on dit en anglais, donc un coin de stockage avec mes blocs de neige que je vais énormément me servir. Et d'ailleurs, on va voir pourquoi. Dans ma barre d'outils, j'ai de la packed ice et de la glace. Donc de la glace compactée et de la glace. C'est simplement parce qu'on va commencer à faire un pic là-haut. Un pic. Et je vais mettre de la glace justement pour faire un effet givré sur le dessus. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté de la neige. Tout ce qu'il y a ici ça se dégagera, ça deviendra de la neige. Et je pense même par là-bas, d'ailleurs par là-bas ça mène à d'autres grottes. Ouh, pas par ici, on va pas passer par là. Est-ce que par là-bas on peut y aller accéder? Non. On va y accéder par là, rapidement. Voilà, par là-bas, ça mène à une grotte, normalement. Allez. Voilà, par là-bas, ça mène à une grotte, sauf que vous voyez, la grotte, elle descend. Donc du coup, je vais pouvoir creuser par ici pour réaccéder à cette grotte-là, tout en sachant qu'il y a d'autres accès par ici, il y a des accès partout. Donc du coup, on va se servir de ce réseau de grottes pour faire une grotte polaire. Et donc, comme je disais, on va récupérer de la terre. Clac. Je pense que ceci ça devrait suffire. Ma pelle elle est à moitié morte parce qu'au-dessus j'ai continué à mettre du gravier. Arrête de glitcher s'il te plaît, merci. Pour le fun. Voilà, on va mettre de la musique. Plus sympa. Allez, on va monter. Ouais, j'ai foutu de la terre partout, je suis comme ça. Ok, alors pour l'effet givré, j'avais pensé à mettre donc de la glace comme ceci. À en mettre un peu partout. Mais pas trop non plus. De toute façon derrière il y a de la... Toi tu dégages. Il y a de la neige donc du coup on verra bien que c'est blanc. C'est le but. Ici il n'y a pas trop de lumière, ça devrait aller. Dégage-toi. Ok. Tac 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 tac. Et par ici on va plutôt faire la descente d'un pic de glace. Tac tac. Tac tac. Alors le pic de glace je le fais vraiment à la chiottée comme on dit. C'est à dire que je réfléchis pas à la forme que je veux lui faire prendre. Ça prendra la forme qu'il aura au final. Tac 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 tac. On va laisser ce petit coin là tout seul. Voilà. Alors ça utilise beaucoup de paquets d'ice. Je pourrais remplir à l'intérieur de vide, hein. De vide, carrément mettre de la terre. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de vraiment remplir les spikes. Parce que j'en ai envie. Tac. Alors je suis un peu trop loin. Voilà. On rajoute ceci. Je pense que par là ça devrait être bien. Hop, on va descendre ça. On va continuer comme ça. Tac. Tac. Un petit pic, ouais, mais pas encore génial. On va encore le descendre. Ah, je suis désolé, j'ai pas de pelle. On fait avec. Voilà. Donc le spike, on va le descendre comme ça à peu près. Voilà. Ok. Ouais. Bon, ça me semble pas mal comme premier spike. On va en faire un deuxième par là-bas. On se dirige par ici, mon ami. Ok, par là ça devrait le faire. Alors, il y a encore des blocs ici que je devrais changer plus tard. Et là, pour le coup, on va un peu tricher, même si j'ai dit que je ne tricherai pas. On va utiliser
la roche qu'il y a là pour mettre le spike. Tac. Et ouais, ma Silk Touch, je l'ai dégagé, donc on va récupérer ça comme ça. Ok, merci. Tac, tac, tac. On va dégager ça. Ah, la musique est finie. Hop là. On va enlever un peu toute cette pierre. Alors j'espère vraiment que le rendu final sera cool, hein, parce que c'est le but. C'est que ce soit cool. Alors voilà, ça par contre on va dégager. On va mettre de la glace. Parce qu'on aime bien tricher, mais faut pas trop tricher non plus. Voilà. Et par ici, pareil, glace, glace. Hop. On va repasser là. Ouh, un peu plus et je tombais. Hein. Alright. Et on va faire descendre le spike comme ça. Bon, c'est un spike un petit peu moche. C'est normal parce qu'il faut le temps que je termine de le faire. Voilà, donc on va se mettre par ici. Un plus petit spike que les autres. C'est pas... Enfin, voilà quoi. Hop. Peut-être ça là, ça là. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Du coup, on va dégager la terre. On va regarder d'en bas ce que ça donne. Oh. Ok. Oh. Il est où le tronc? Le tronc il est là. Faut que je me recrafte une pelle. Je vais recrafter une pelle aussi parce que à la main c'est un peu chiant. Tu seras d'accord avec moi? Allez, allez, allez. D'ailleurs j'ai changé mon fraps. Alors j'espère juste qu'au niveau de la qualité ça ne changera pas. Parce que l'épisode précédent a été tourné avec mon précédent fraps. Et cet épisode là est tourné avec le nouveau fraps. Ouais, on voit bien les spikes. Par contre la partie givrée elle fait trop carré ici. Donc il faudrait que j'en rajoute. On va en rajouter. Avant on va crafter une pelle, n'est-ce pas? Sinon on va encore se faire chier la bite comme on dit. Je ne vais pas me faire chier la bite. Et ma pelle elle me coûte un peu trop cher pour la réparer pour l'instant. Parce qu'elle me coûte 17 d'XP et je n'ai pas 17 d'XP à mettre dans une pelle pour le moment. Monte. Voilà. Donc voilà, en gros le principe c'est que quasiment toute la grotte, je la ferai hors caméra. Sauf si j'ai des patterns sympas à vous montrer. Je ne pense pas que j'en ai des sympas à vous montrer. Parce que là je vous montre principalement ce que je vais devoir faire hors caméra pendant un long moment. Je pense que là ça devrait aller. Pas que ce soit trop givré non plus. Hop, 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 ok c'est bon. Ça va nettement plus vite avec une pelle, n'est-ce pas? Voilà, on récupère ça. Ouais, c'est déjà, ça rend déjà mieux, je trouve. Ça rend déjà mieux. Alors évidemment, le toit de cette grotte est quand même assez haute pour les spikes. Hein. D'ailleurs, comme on peut voir par ici, si on se met sous cet angle-là, on voit pas grand-chose. Sous cet angle-là non plus. Dans le coin, voilà, dans le coin, on voit bien que c'est des spikes. Et bien évidemment tout ça se sera transformé en neige. Donc ça rendra encore mieux par la suite. Au niveau de l'éclairage, je mettrai sûrement de la glowstone dissimulée. En faisant attention à ne pas faire fondre la glace non plus. Hein, parce que c'est un boulot mine de rien de calculer la distance entre la lumière et la glace. Donc on verra ça. Et en attendant, je vais vous montrer d'ailleurs. Hop là. Alors pareil, l'accès c'est fait avec une échelle pour le moment. Mais ça changera par la suite. Je sais pas encore trop exactement quoi mettre. Ça fait bien quand même avec les spikes. Par là-bas, pareil, j'en mettrai sûrement un. Parce que quand on regarde par là-bas, il y a un champ assez libre. Donc on va sûrement continuer la grotte par là-bas, je pense. On verra bien. Et sinon, par ici, ouais, j'ai commencé à changer un peu en gravier. Donc je me suis rendu compte que c'est énormément de boulot. Et quand je dis énormément, c'est énormément. Voilà, je vais pas dire comme ma bite parce que tout le monde le sait. Non, c'est pas drôle. Ça non plus, c'était pas drôle. Merci pour le craquage de genoux. Ok, on va se calmer. Ici, on a dû faire. On passe en mode minage. Non, je déconne. Sinon, ça va vous faire chier, c'est clair. D'ailleurs, au niveau des minerais, j'ai encore récupéré beaucoup de charbon. C'est cool. Eh ben, j'en ai de la glowstone ici. Parce que j'avais quelque chose à faire par là-bas.
que je n'ai pas fait, parce que je pensais ne pas avoir pris de glowstone, mais j'en ai pris, donc du coup on va le faire. Ce long couloir sera au final un couloir beaucoup plus épais. Tac tac. Voilà ce que je voulais faire, c'est quand même plus sympa. Par contre j'aimerais bien récupérer ma chiselette là. Elle est où? Elle est là. Ok. On rajoute de la lumière. Oh, nice. Bon, ça fait pas... Bon, si, ça fait joli quand même. Bon, on s'en fiche de toute façon, c'est juste pour éclairer. Donc ici, c'est bien éclairé. À la rigueur, en dessous, on voit bien que c'est de la pierre, mais ça, je le changerai pas, ça sert à rien de le changer. Ça, faut que je le change en bois, par contre, j'ai oublié de le changer. Mais voilà, au niveau de la déco, par ici, hein, on a déjà regardé. J'avais pas un coffre qui traînait quelque part? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On peut tailler la route. Donc là, ce qu'on va faire pour le reste de l'épisode, je pense qu'on va aller sur le spawn nordique. On va faire quelques petits travaux parce qu'il y en a besoin. Parce que dans le spawn nordique, mine de rien, il y a beaucoup de choses. Mais il faut avancer sur d'autres choses aussi. Donc du coup, c'est ce que je vais me hâter. En premier lieu, je vais d'abord passer en mode AFK pour récupérer un maximum de... c'est pas ici. Maximum d'XP pour pouvoir réenchanter des outils, parce que là au niveau des outils ça devient un peu craignos. Même au niveau de mon under chest, hein. Dans mon under chest j'ai plus grand chose. Là-dedans il n'y a rien. Hop, on va monter. Parce qu'au spawn nordique, ce que je vais faire, c'est que je vais... je sais que ça fait 2 thèmes pour la vidéo, parce que du coup, va falloir que je trouve un titre à cette vidéo, mine de rien. Et le titre de la vidéo, ça peut très bien être Caverne glaciale, ou ça peut très bien être travaux sur le spawn nordique. Enfin, c'est grossier ce que je dis, mais voilà. J'ai envie de travailler sur le spawn nordique un petit peu, parce que comme vous le savez, tout le monde a construit sa maison au spawn nordique. Mais il n'y a pas de place principale, mis à part l'auberge. Le portail du Nether est placé à l'arrache. Peut-être que je le déplacerai aussi pendant mes travaux. Et il y a aussi le fait que il n'y a pas de place centrale, si vous voulez. La place centrale, c'est là où il y a les herbes. Enfin, là où on a planté tout ce qui est légumes. Je vais y arriver à trouver mes mots. Voilà. Ah oui. Ah, tiens. Allez, juste pour le fun, on va récupérer ça. En mode fortune 3. Oh, déçu. Déçu. Je pensais en avoir plus. Bon, bah c'est pas grave. Donc ouais, au niveau des outils, celle-ci est très intéressante, mais elle est cassée. Celle-ci est pourrie. Celle-ci très intéressante, mais cassée. Celle-ci, elle est très très bien, faut pas que je la pète. C'est celle que j'avais sur moi. Il y a la fortune 3 qui est encore là, celle qui est ici. Celle-là aussi, il faut que je les répare. Hein. Parce que là, efficacité 5, fortune 3. Faudrait que j'en réenchante tout simplement. Ma pelle, elle est toujours bien. Mais celle-ci, il faut que je la répare absolument. Parce que quand on regarde celle-ci, fortune 3, solidité 3, bon, elle sert pas à grand chose, mis à part récupérer de la clé. Fortune 2, bon, bref. Enfin voilà quoi. Je vais garder mon briquet avec moi. On sait jamais ce qui peut se passer dans le Nether. Donc je retourne au spawn nordique et on va commencer à regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme travaux. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite. Oui d'ailleurs, par là-bas c'est pour aller vers le Nether Hub que j'ai fait. Mais moi pour aller vers le spawn nordique je passe par là parce que c'est un raccourci. Parce que moi je suis un petit peu plus près du spawn nordique que le spawn village. Et je pense que dans les prochains épisodes d'ailleurs, en parlant du spawn village, je me poserai là-bas pour faire ma maison et commencer à stocker quelques petites affaires. Et puis pourquoi pas commencer à vraiment travailler le spawn village aussi, parce que le spawn village c'est vraiment ce spawn là qui va vivre. Parce qu'autant le spawn nordique c'est le thème principal de ce serveur. Donc en gros il faut un minimum connaître la mythologie nordique et savoir construire un petit peu mythologie nordique. Bon, je suis pas trop bien placé pour dire ça parce que ma construction elle est un peu pourrie par rapport aux autres. Je l'admets, je l'admets. Quand je regarde la maison de Arion ou quand je regarde la maison de Wotan, regardez, c'est même la maison de Shadows, hein, c'est waouh quoi. Quand je vois ça, je fais putain merde. Et d'ailleurs là-bas, il y a un creeper. Je me dis bon, c'est classe. Quand je regarde ça, je me dis bon, c'est petit, hein, c'est rikiki. Enfin voilà.
Donc là, mon but principal, c'est de créer une place ici. Donc je vais créer la place, je vais raser un petit peu ce qui se passe par là. Le portail du Nether, du coup, peut-être quand je le mettrai dans une cave en souterrain. Par ici, par exemple, je sais pas encore. Mais bref, on va faire ça et on se retrouve quand j'aurai avancé un petit peu là-dessus. Donc à tout de suite. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi je trouve cette bâtisse vraiment sympa sans le portail devant. Alors, on a fait le petit chemin vers le point central que j'ai créé. Bon, c'est pas un point central extraordinaire, c'est pas une fontaine, c'est pas une statue, c'est rien d'extravagant. Mais en tout cas, il a le mérite de pouvoir stocker le portail du Nether. Alors à l'intérieur, j'ai pris le même cercle qu'on peut voir à l'extérieur, sauf que j'ai mis 4 portails autour tout simplement. Donc peu importe par lequel on sortira, il y aura un accès pour sortir par ici. Donc d'une part, le portail du Nether, il fait plus chier son monde. Bon, la neige, ça fait un peu chier son monde, mais c'est comme ça. Il sera plus ici. Donc on peut vraiment voir la bâtisse de loin. Enfin, du moins, on pouvait toujours la voir de loin, mais je veux dire par là que la neige ne gênera plus. Alors par contre, la neige, j'aime pas trop ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop ça, mais c'est que surtout pour enregistrer, c'est pas terrible parce qu'on voit pas grand chose. Voilà. C'est mieux. Dégage, dégage, dégage. Voilà. Super. Donc du coup voilà, c'est le point central que j'ai créé. Je vais voir ça avec les copains, mais à mon avis on va sûrement le modifier, parce qu'il restera pas comme ça, parce que je dois bien vous avouer que j'ai pas eu beaucoup d'inspiration pour le faire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai toujours pas testé les portails, voir s'ils fonctionnaient. Donc on va tester ça. Merci l'ambulance derrière. Ouais, donc on arrive bien ici. De toute façon il n'y a pas de portail du Nether assez près, donc on va automatiquement revenir par là. Voilà, direct. Et donc, voilà, on n'a plus qu'à remonter tranquillement. Bon, alors au niveau du sol et du plafond, c'est cobble. Hein. Je me suis pas pris la tête. De toute façon, mythologie nordique, y a de la cobble un peu partout. Je vais abattre cet arbre. Voilà, mon envie de bûcheron a été plus fort que moi. Donc j'ai abattu cet arbre, il va périr. Ses feuilles vont se dessécher, elles vont tomber. Bref, fini de bavarder. Ici c'est toujours l'accès vers la mine, ça on l'avait déjà vu. Mais ouais, donc je disais pour le chemin, sûrement qu'on va le modifier avec les copains. Je sais pas encore comment, ni si on va vraiment le modifier. Déjà ça par exemple. Ça on peut modifier. Quoique non, en dessous ça fait moche après. Donc on va laisser ça comme ça. Voilà. Moi je suis chiant, je sais, je suis chiant. Mais ça va rester tel quel. La torche on l'avait mis là. C'est ça, on l'avait mis là pour l'instant. Donc on a accès directement à l'auberge. Donc c'est ici qu'on va stocker les invités. Sauf qu'on n'invitera pas d'invités. Enfin je ne pense pas que c'est prévu au programme. Donc du coup voilà. Taverne. Ouais c'est la taverne. Et ça par contre mon petit... évidemment j'en ai plus. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais ouais la taverne est vraiment sympa. En plus on a accès à... Par ici, tiens, qu'est-ce que ça fout là ça? Ça c'est un Enderman qui est passé dans le coin. Voilà. On a accès aux écuries avec les chevaux de tout le monde. Bonjour toi. Donc cheval non dressé. Ici on a le cheval Pégase. Cheval Pégase, cheval d'Arion. Cheval de Hazakroul, qui n'a pas eu de nom encore. Cheval à Bounders. Monsieur le cheval, eh oui. Cheval de Shadows, qui n'a pas de nom. Et enfin, Wix Pet, donc l'animal de compagnie de Wix. Salut salope, ça va? ça me fera toujours marrer cette connerie, putain. Et ici, c'est la Love Machine. On amène les chevaux ici, on les fait... voilà, ils vont faire l'amour, et puis on va avoir d'autres petits chevaux. Ah, c'est mignon. Bon. Donc ouais, le chemin central, je suis pas encore tout à fait convaincu. Mais on verra ce que ça donne. D'ailleurs dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, tout en sachant que vos idées, faut pas que ce soit des trucs de ouf malade non plus. En ce qui concerne l'agriculture qu'il y avait ici, je le déplacerai, je ne sais où encore. Pareil pour le beacon, il n'est pas centré parce que ici le trou que j'ai fait, c'est un trou de 2 par 2. Vu que l'entrée ici c'est par 4 et je voulais que ce soit centré. Mais c'est pas grave, parce que le beacon après, on peut très bien en mettre un dans un coin là, un dans un coin là, un dans un coin là, un dans celui-là. Enfin, si on est vraiment gourmand, on peut en mettre partout. Le beacon, ça c'est pas un souci. Donc le chemin, je peux le faire amener par là-bas, vers toutes les maisons.
Par ici, le chemin, ça ramènera vers le... Ouh, il y a du sapling. Vers la forge, vers la maison de Wix, vers ma maison. Et puis voilà. D'ailleurs, l'idée de faire des boutons comme ça, j'ai trouvé l'idée vraiment sympa. Même de mettre de la coarse dirt. Très bonne idée. J'ai rien mis à cuire, non, c'est bon. Alors là, tout de suite maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les portails du Nether. On va se rendre au spawn village, là où tout le monde devra construire sa maison principale, mais pas sa base. Je parle bien de maison principale. Hop, on va monter. C'est pas là-bas que ça se passe. J'ai bien envie de faire une petite blague. Tiens, voilà. Celui qui voudra dormir, il se fera péter la gueule. Parce que pour ceux qui ne savent pas, si on essaie de dormir dans le Nether, ça vous pète littéralement à la gueule. Voilà, c'est un peu comme dans l'End. Vous pouvez pas marquer votre point de spawn dans le Nether, tout simplement parce que si vous mourrez, vous réapparaîtrez dans l'Overworld. Et ça, c'est une blague que j'aime bien parce que je suis sadique. Ah, de la paquet d'ice pour courir, c'est toujours appréciable. Allez, allez, ne crève pas la faim, ne crève pas la faim. Eh bah si, tu crèves la faim. On va manger. Évidemment, je l'ai plus de poulet. Enfin, oh, il est pas bien lui. Donc voilà, le Nether terminé au niveau du plafond. Je vous l'avais pas montré d'ailleurs, donc le voilà. J'ai trouvé ça sympa de mettre de la couleur aussi au plafond pour rappeler la couleur du pilier. J'avais lu dans mes commentaires qu'il y en avait un qui avait pas aimé. Eh bah écoute mon petit ami, si t'as pas aimé, tant pis. Ici c'est le coin, enfin c'est ce qu'a construit Wotan dans un de ses épisodes pour aller vers chez lui. C'est vraiment cool. Franchement, on voit bien la tête des dragons. C'est classe. Hein. Là il l'a pas fait semblant. C'est vraiment mortel. Vraiment mortel ce qu'il a fait. Par là-bas, c'est pour aller dans le biome Mesa. On l'avait déjà vu avec Wix. Et par là... Eh non, c'est par ici le spot village. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer l'endroit où on va faire notre maison. Dans le spawn village. D'ailleurs, je vais voir s'il y a des gens qui ont commencé à construire. Oh, mais ça se construit par ici. D'accord. Ah, ça c'est classe. D'utiliser les nouvelles portes. J'aime. En tout cas, c'est très basique, mais ça a le mérite d'avoir de la gueule parce que de la brique, déjà, c'est un peu chiant à le faire. En plus de ça, du quartz. Non, vraiment, c'est une belle maison, ça. Est-ce qu'il y a moyen de savoir à qui c'est? Déjà, c'est des portes d'acajou qu'il a mis. Non, il n'y a pas moyen de savoir à qui ça appartient pour l'instant. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. On va continuer à avancer, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Donc par ici, c'est vraiment le centre du village, hein, c'est par là qu'on aura... le vrai gros point central. Et là par contre il sera beaucoup plus gros que le spawn nordique hein. Parce que le spawn nordique on se le dise. Bon j'ai pas de bouffe donc ça craint. Le spawn nordique qu'on se le dise. C'est pas ici qu'on restera toutes les parties. C'est vraiment juste comment. Il y a une feuille là qui va tomber. Quelqu'un qui allait récupérer du bois là-bas. Bref qu'on se le dise, je répète, le spawn nordique c'est vraiment pur RP. C'est ici qu'on construit notre première maison pour pouvoir s'installer. Et après, la personne peut s'installer là s'il le souhaite. Enfin, c'est plutôt conseillé parce que c'est ici que ce sera plein de vie quand on jouera en multi. Et ensuite, bah, il peut construire sa base et puis faire son petit LP solo dans son coin. Ici, c'est la place que Crawl a rasée pour faire son chez lui. Donc, il a commencé à faire son chez lui par là. Ça fait un moment que c'est en stand-by hein, parce qu'il est sur son île actuellement, Crawl. J'ai pas encore regardé non plus qu'est-ce qu'il a fait sur son île. On verra plus tard. Et par là-bas, la pyramide, je vous laisse deviner à qui ça appartient. Parce que le seul bonhomme qui fait des pyramides sur ce serveur, c'est Wixy Wix. Parce qu'il kiffe les pyramides. Il kiffe les cônes. Je ne sais pas... C'est pas... Non, un cône n'est pas une pyramide. C'est vrai qu'en termes géométriques, un cône n'est pas une pyramide. Un cône, ça a plutôt une forme ronde, exactement comme celle-ci. Donc je disais... Non mais oui, c'est exactement ça. Bon, par où on rentre chez lui? Est-ce que c'est juste une pyramide pleine ou quoi? On rentre pas chez lui. Peut-être par le sommet? Non, parce que par le sommet c'est un 4. Wix, qu'est-ce que tu as fait?
C'est tout? Ah. Oh, attends. Hop. Par là-bas, il y a quelque chose. Ah. Et par ici, c'est la grotte. C'est sa grotte secrète. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette grotte secrète? Je l'ignore, je ne le sais pas. Si vous voulez savoir, allez voir sur sa chaîne, tout simplement. Voilà. Hein, je sais pas qu'est-ce qu'il y fera. Mais il n'y a pas d'entrée chez lui, donc c'est une pyramide. Voilà, tout simplement. Je sais que c'est lui, hein. Je sais que c'est chez lui. Bon. On va trouver un petit endroit où se poser. Tiens, là-bas, il y a d'autres choses. Est-ce que ça appartient à Wix, tout ça? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut se poser là-bas? Je pense pas, je pense plutôt que ça appartient à Wix parce il y a une tour de grès. On ne le saura pas. Non, on ne le saura pas. Bon, bref. Ma maison, faut pas qu'on se mette trop loin du portail non plus parce qu'il faut pas pousser le bouchon trop loin. Maurice. Par là-bas, c'est la montagne que Crow a... Enfin, la montagne, la petite plaine que Crow a rasée. Allez, on avance. J'ai plus de nourriture, donc ça craint. Est-ce qu'il y a de la nourriture dans ces coffres? Ce serait cool. Hop. Ouais, de la chair à zombie, c'est toujours mieux que rien. Oh, il a fait la belle réserve de bois en tout cas. Ah, il travaille énormément le bois, Crawl. Donc, pour ceux qui aiment les constructions en bois, encore une fois, Crawl est là pour vous. Tout simplement. Moi, je pense que je vais m'installer là-haut. Ça pourrait être cool. Je suis pas trop loin du portail. Ouais, sur cette petite plaine là-haut. Ça peut être sympa. Tac, tac. Tac, tac. Ouais, il commence à faire nuit, donc bof, hein, pour y aller. Mais c'est pas grave. On va poser quelques blocs pour dire c'est chez nous. Sauf s'il y a quelqu'un déjà là-haut, hein. Parce que je vois, il y a des arbres qui ont été détruits. Non, c'est bon. Ici, il n'y a personne. Alors, on va mettre quelque chose pour identifier clairement que c'est à nous. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Voilà, c'est pas magnifique, ça. Ça ressemble à rien, mais c'est chez moi. Voilà, c'est ici que je construirai ma maison. Peut-être le sujet du prochain épisode, allez savoir. Mais en tout cas, en off, hors caméra donc, je vais continuer à construire ma caverne. Donc dans la caverne, je vais continuer à mettre la glace, la neige surtout. Parce que maintenant que j'ai une machine automatique pour avoir de la neige, on va s'en servir quand même. Hein. Ok, voilà. Bah, écoutez les amis, on s'arrête là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye. Moi aussi je peux rôter, hein. Espèce de petit dégueulasse. C'est ça, casse-toi.